Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. C'est dans ta présence que de miracles se produisent. C'est dans ta présence que de grandes choses se passent. Je prie que tu fasses quelque chose du bien à quelqu'un ce matin. Je prie que tu touches un cœur. Je prie que tu touches un cœur. Oh, merci de nous bénir par ta parole. Merci de nous bénir par ta parole puissante. Ce matin encore. Merci de saturer ces lieux de ta présence. Nous voulons rester là dans ta présence, là où tu es. Fais-nous du bien pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Jésus? Est-ce que je peux entendre des cris de joie en l'honneur de Jésus? Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur qui nous a permis ce matin encore d'être dans sa présence. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, le frère, la sœur qui est à gauche, à droite? Tu le salues avec un joli sourire. Tu le dis bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Le belaye boye imala muna présence en Zambé. Dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour tout, pour ce grâce et pour ce faveur, pour son amour et sa fidélité qui durera jamais. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 28. Je pense que quelqu'un peut même réciter ce verset en passant, tellement que nous l'avions lu, rélu et encore rélu. Genèse 1, 28, et vous pouvez écrire Nombre 17. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nombre chapitre 17. Nombre 17. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tout le prince selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur la verge et tu écriras le nom d'Aaron. Tu écriras le nom de chacun sur la verge et tu écriras le nom de Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu le déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Que quelqu'un retienne dans la tente d'assignation où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi le murmure qui profère contre vous, les enfants d'Israël. Je ferai cesser le murmure. Oh, je prie que le Seigneur fasse cesser le murmure pour une personne. Qui profère contre vous, les enfants d'Israël. Moïse parlant aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon la maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa le verge devant l'Éternel dans la tente de rencontre, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des bourgeons, produit de fleurs, mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toute le verge et le porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils le vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe, que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre de l'Éternel, à l'ordre que l'Éternel lui avait donné.
Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Bien-aimés, on peut se limiter par là. C'était certes une longue lecture, mais une longue lecture qui valait la peine. Une longue lecture qui valait la peine. Le thème que nous voulons partager ce matin, au-delà d'être un thème, j'aimerais que ça soit une expérience pour une personne. Le grand thème que nous sommes en train de développer tout ce temps, c'est soyez féconds, multipliez-vous. Dieu veut que nous soyons féconds et Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Et le dimanche passé, nous avions parlé autour de l'unité comme étant une puissance pour la multiplication. Pour qu'il y ait une multiplication, il faut remplir certaines conditions, parmi lesquelles un des éléments importants qui fait qu'il y a une multiplication, c'est l'unité. L'unité garantit, l'unité rassure la multiplication. Et aujourd'hui, permettez-moi de marquer un peu une petite pause par rapport à la multiplication. Nous allons toucher l'autre aspect de ce passage. De Genèse chapitre 1, verset 8, nous parlerons de la fécondité. Quelqu'un dit avec moi fécondité. Quelqu'un dit avec moi fécondité. Bien aimé, l'un de préalable, pour qu'il y ait, parmi les préalables, il y a aussi un autre élément important. Pour qu'il y ait une multiplication, il faut préalable qu'il y ait fécondité. La fécondité favorise la multiplication. Lorsqu'il y a fécondité, rassurez-vous, les années qui vont venir, après un certain temps, il y aura de fils multiplication. Avant de multiplier, Dieu d'abord parle de la fécondité. Vous allez regarder tout le passage où le Seigneur demande le peuple de se multiplier. Avant qu'il leur demande de se multiplier, il commence d'abord de leur parler de la fécondité. J'aimerais dire à une personne ce matin, le Seigneur veut te rendre fécond. Dieu veut te rendre fécond. Dieu veut que tu sois fécond. C'est quoi la fécondité? Fécondité Zanini, c'est la qualité de ce qui est fertile. La qualité de ce qui est fertile et de ce qui produit abondamment. Alléluia. La qualité de ce qui est fertile, non seulement ce qui est fertile, mais ce qui produit abondamment. On parle parfois d'une terre fertile. Vous pouvez avoir un grain, vous jetez peut-être sur une terre, ça peut produire 2 ou 3 fruits. Mais vous allez vers une autre terre, ça produit 10 ou 20 fruits. La multiplication dépend de la fertilité. La multiplication dépend de la fertilité. Vous verrez par exemple, pour ceux-là qui font l'agriculture, on peut prendre le pondou. Le même pondou, vous mettez sur une terre. Ça te produit de feuilles, mais mais vous prenez peut-être le même pondou, vous allez sur une autre terre, vous allez vous rendre compte que vraiment est beau type belé. Bien aimé, la multiplication de la fécondité. Un même grain de maïs sur une terre peut produire peut-être un maïs, maïs est belé. Mais vous prenez le même grain, vous mettez au plateau de bateke et mettez le maïs, mais à une quantité. Vous prenez le même grain, ok, peut-être na kassaï, et puis mettez le sous le belé makas. La multiplication dépend de la fécondité. La multiplication dépend de la fécondité. Il y a parfois ce qu'on appelle des années fertiles. Dans les dictionnaires, il y a ce qu'on appelle des années fertiles. C'est-à-dire, ce sont des années où il y a une très forte abondance. Où la terre produit beaucoup. Bien aimé, Dieu veut que tu produises beaucoup. À chaque fois, lorsqu'il y a fécondité, il y a production. Lorsqu'il y a fécondité, il y a production. Dieu attend que tu produises. Dieu attend que tu donnes quelque chose. Il y a des choses qui sont en toi que tu dois donner. Et dans la Babylone, Dieu t'appelle à être fécond. Voilà pourquoi il bénit la création, il bénit les hommes, il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. La pensée de Dieu est qu'on produise beaucoup. La pensée de Dieu est que tu produises beaucoup. Et que tu produises beaucoup. Et
Comme je l'ai dit, la fécondité dépend de lieu où nous nous trouvons. La fécondité dépend parfois des lieux où nous nous trouvons. Lorsque vous prenez comme on appelle cet exemple, par exemple à Pondou, je ne vais pas avoir mes matériels didactiques, apportez-moi mes bâtons. On va utiliser ces matériels didactiques pour nous aider à mieux comprendre ce dont nous allons partager ce matin. Ça par exemple, c'est une bouture de Pondou. Mikolonde bambou les zongi, ba maman ba kati banzete déjà. J'espère que vous katagi nzete. Oh, Pondou est bien chiko comme bambou les zongi. Il y a notre bâton derrière, venez avec ça. Ça ce sont mes matériels didactiques. Je vais prêcher avec ça, ça va nous aider. Il n'y a rien de compliqué là-bas. Ah, pasteur, comment vous avez banzete? Vous avez une photo, j'insiste pour ceux qui suivent. C'est un matériel didactique. Juste pour nous expliquer la prédication de ce matin. Alléluia. Parce que le monde d'aujourd'hui c'est compliqué. Si nous avons comment réunir 10 000 personnes, nous aura gagné car photo, bimi c'est le bisson. La pasteur wana occultiste. Abana makamne kala makamabanzete. Alors que il faut en parler, il faut insister. Le monde d'aujourd'hui est pourri. Alors, revenons par rapport à ce passage de Nombre chapitre 17. Qu'est-ce qui se passe dans Nombre chapitre 17? L'exemple qui va un peu nous aider pour mieux comprendre la fécondité, c'est ce passage de Nombre. Et notre sous-thème, excusez-moi, je nous donne les sous-thèmes pour ce matin, pour ceux-là qui ont l'habitude d'écrire. C'est la présence de Dieu, source de fécondité. Sous-thème Nabi, source de fécondité. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, avant de toucher ces passages de Nombre, j'aimerais te dire que la présence de Dieu est la source de fécondité. Il y a un endroit où même si tu es sec, dès que tu entres, automatiquement ta vie doit changer. C'est la présence de Dieu. Je prie le Seigneur qu'avant la fin de ce message, que le Seigneur communique à une personne l'amour de sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu te rendra fécond. La présence de Dieu fera que tu produises, mais que tu ne produises pas comme d'ordinaire, mais que tu produises et que tu produises beaucoup. Il y a production et production. Il y a multiplication et multiplication. Tellement que ma belle qui bien, moule qui bien, pour tel il peut production bien belé, pour tel la peine pondou et bimi net le colamou. Et ça peut va né moussoussou qui ne peut-être pas fertile, au moins l'union que pardon bimi net le colamou. L'union que bimi mais dites-moi il s'est mouké. Tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe cette année? Production qui bien, les gens pleurent, les gens se lamentent. Mais bien aimé, ce matin, laisse-moi te parler d'une présence. Une présence où ça marche toujours. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Une présence où ça marche toujours. C'est la présence de Dieu. Une présence qui rend même le plus sec fécond. C'est la présence de Dieu. Ce que j'aime avec la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a permis à Abraham, alors qu'Abraham était stérile, Sarah était stérile, alors qu'Abraham était avancé en âge, il n'y avait plus d'espoir de s'attendre à une multiplication. Il n'y avait plus d'espérance d'attendre un enfant. Déjà, espérance qui se soutait. Mais la présence de Dieu a donné à Abraham, cet homme qu'on appelle Isaac, qui était l'une des plus grandes bénédictions de son couple. Bien aimé, la présence de Dieu est capable de te bénir. La présence de Dieu est cette présence qui a permis Moïse, qui était un bègue, Azakili Koukouma, à être le leader de millions et de millions de personnes. La présence de Dieu était la source de bénédiction pour Moïse. Il arrivait de fois que les gens puissent murmurer lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu et qu'il ressortait. Les gens ne regardaient plus à son handicap, les gens ne regardaient plus qu'il était bègue, mais les gens obéissaient à ce qu'un homme li Koukouma leur disait. La présence de Dieu. La présence de Dieu peut changer ton handicap à l'un de tes plus grands atouts. La présence de Dieu. Laisse-moi ce matin te parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu a fait des vainqueurs, a fait de David
un homme de courte taille, au vainqueur du géant Goliath. La présence de Dieu a rendu une femme, Déborah, capable de conduire un peuple qu'on appelle Israël, alors que tous les hommes étaient en retrait, alors que tous les hommes avaient peur. Bien aimé, la présence de Dieu a fait que Gédéon, seulement avec 300 personnes, plus vaincre 120 000 personnes, 300 personnes, il arrive à triompher sur 120 000 personnes. La présence de Dieu a changé la destinée de Salomon. Alors que Salomon était là en train de prier devant le Seigneur, il n'a demandé que la sagesse. Oh, le Dieu qui s'est donné au-delà de nos attentes. Alors que lui n'avait donné que la sagesse, Dieu lui a donné et la sagesse ainsi que la richesse et la longévité. La présence de Dieu est capable de te donner même ce que tu n'as pas demandé. La présence de Dieu est capable de te donner ce que tu n'as même pas demandé. Laisse-moi ce matin te parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu et encore la présence de Dieu. La présence de Dieu a nourri de milliers de personnes. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Jésus a fait que des hommes et des femmes qui étaient dans la sécheresse, dans un désert où il n'y avait pas de boulangerie, mais comme Dieu était présent, la boulangerie du ciel est descendue sur la terre. Lorsque Dieu est présent, le ciel descend sur la terre. Il arrive que la terre soit dans le besoin. Mais Jésus dit, lorsque vous prierez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien aimé, le ciel ne connaît jamais de rupture de stock. Ces jours-là, alors que sur la terre il manquait de pain, dans le ciel, il y avait une provision. Et Jésus a levé seulement ce main. Il a levé seulement ce main. Il dit, Père, je te bénis. Je te rends grâce pour ce pain. Et il a donné ce pain à 3000 personnes, à 4000 personnes. Bien aimé, il y a une adresse où il n'y a jamais de rupture de stock, c'est la présence de Dieu. Il y a quelque part où il n'y a jamais de manque, c'est dans la présence de Dieu. Le problème avec toi, tu fuis l'endroit de ta solution. Le problème avec toi, là où Dieu t'attend, il ne te voit pas. Dieu a déjà des solutions à tes problèmes. Dieu a déjà des réponses par rapport à tes questions. Mais il a placé quelque part, c'est dans sa présence. Et c'est seulement d'imaginer, Mukoloana Yesu a multiplié Mapa. Bateau Balia qui Mapa. C'était seulement les gens qui étaient tout autour de Jésus. Dans la circonférence. Mais il arrive des fois que Dieu opère quelque part, mais les gens ne savent pas que Dieu est en train d'opérer. Oh, je prie le Seigneur que tu sois là où Dieu opère, afin de ne pas passer à côté de sa bénédiction. Je prie le Seigneur que tu sois à l'endroit où il est en train d'opérer. Et cet endroit, c'est sa présence. C'est sa présence. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est omniprésent. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste là où on le cherche. Il se manifeste là où on le crie. Il se manifeste là où on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'aime. Ma vie a besoin de toi. Oh bien-aimé, ce matin je viens te parler de la présence de Dieu, la réponse à toutes tes questions. Il y a un endroit pour ta fertilité. Il y a un endroit où Dieu veut te rendre fertile. Et dans les 6 cas, on va prévoir pour sécheresse et longue fertilité kota. Et ça, la présence naïe. Revenons par rapport à cette histoire de ce bâton d'Aaron, cette verge d'Aaron. Qu'est-ce qui se passe? Natangwakala, batanotamboulana banzete. Bazaki ba berger. Bamsou bazaki ba cultivateur. Mais les hommes, surtout les chefs de famille, bazaki na banzete nesiboy. Zeto ba au moins ba décoration, ba comment combat tribu na bango. Et qu'est-ce qui se passe à l'époque? À l'époque, il s'est fait que
bana Israël bakomi ya Aaron. Balobi oh te Aaron, te nzamba pona qui était nzamba pas pona biso. Alors il y a eu des murmures, il y a eu des contestations. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit d'accord. Comme vous contestez celui que moi j'ai établi, que bato nyonso baza ba konza mabota, ba mema banzete na bango. Penzamba lobi, likolo batu nyonso bokoma kombo. Il dit aussi sur le bâton d'Aaron, écrivez les noms d'Aaron. Et que batu nyonso bazwa banzete wana, bakoti sango na présence nanga. Bakoti sango na table na tente ya rencontre, na ndako nzamba à l'époque. C'est que tout le monde avait fait. Bateau ba memi bâton, ba pesi, ba komi kombo, ba omsu ba memi bâton. Il s'est fait que na kati temple, il y avait 12 bâtons. Ba tsango ba tandi tandi wana 12. Mais bien aimé, permets-moi ce matin, il y a qu'à comparer un peu vie na biso na bâton wana. Parce que alors que sur chaque bâton était inscrit un nom, sur le bâton d'Aaron était inscrit les noms de Aaron. Et Aaron représente ici l'image de Jésus, le souverain sacrificateur. Et sur nous, nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. On va continuer cela. Vous allez comprendre ça un peu plus tard. Je vais expliquer là-dessus. Par contre, ici, bâton. Et comme je le dis, essayons un peu de voir notre vie comme ce bâton d'Aaron. Mais quand tu as la bomo, il y a le bâton. Yo mutu, le bâton, le nzete. Ce bâton va nous enseigner ce matin. La première chose que nous voulons partager ce matin, c'est de savoir que la présence de Dieu peut rendre fertile ce qui a été sec pendant plusieurs années. Essaye d'imaginer. Zetoyo, n'habite quand est-ce qu'il va bouka kiango. Donc va bouka kiango, va kaousi yango. Et comme il sec, et comme il complètement sec. Lorsqu'on finit de sécher, peut-être que on sous na mo, il faut servir bima. Suivez-moi, ne la suivez pas s'il vous plaît. Merci. C'est-à-dire pendant plusieurs années, bateau et Aaron, ils étaient secs. Ils étaient à amande, c'est-à-dire, tous les exemples, ils étaient à manga, ou katiango bien, au salenango, ils étaient. Imagine qu'ils étaient moutou, si on peut le dire de cette manière. Tu se comparer un peu dans pour montrer comment est-ce que la présence de Dieu vient nous rendre fertiles. C'est-à-dire, si c'est pendant Aaron, Azaki n'a pas 83, 85. C'est-à-dire, imagine, peut-être que ceux qui ont été pendant 40 ans. C'est-à-dire, plus de 40 ans. Ils étaient secs. Ils étaient dans la sécheresse. Sans espérance. Tout sec. 40 ans de sécheresse. Aucun espoir de reproduire. Alors que destinée na ezanine, eza appelle sa bambouma. Sa destinée c'est de produire, c'est de donner de fruits. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce bâton? Ce bâton passe des années dans la sécheresse. Ce bâton ne pouvait plus produire. Aucun espoir de produire. Aucune espérance de produire. Mais c'est que j'aime une chose. Là où même il n'y a plus d'espoir. Là où même il n'y a aucune espérance. Là où même on ne peut même plus penser que Dieu peut bénir. La présence de Dieu est capable de redonner la fertilité à quelque chose qui a été sec pendant des années et des années. La Bible me montre que ce bâton d'Aaron a fleuri. Zete kaka ba koti na kati ndako nzambe. Ba bimisi lobi nango ba moni ndeti o so zaki manga e bimisi ba fleur. E be tu ba manga. E lobi ba manga ngo pe telimba la mort. Et telimba la mort. La présence de Dieu. Alors que cet arbre était appelé à être une source de bénédiction. Alors que Dieu nous appelle à être une source de bénédiction. Il arrive des fois qu'on soit incapable à être de source de bénédiction. Alors que Zamba Lingito a source à ma pamboli. Et comment que on a une incapacité, on a l'autre côté, on a une sécheresse, ta vie ça ne marche pas.